Hello la famille, bienvenue sur Aklob Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques. La divergence de nos idées ne peut nous empêcher de nous concilier. Divisés, on va vers la chute. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Dans cet épisode, Kemal est au commissariat. Il se fait interroger par Hakan. De l'autre côté, Emir explique au juge comment il veut que Kemal soit puni sévèrement. Entre-temps, Nihan est en tête avec Galip. Il fait comprendre à ce dernier que contrairement à ce qu'il peut penser, Denis est la fille de Kemal. Au même moment, Leila, Ehan, Tariq et Azu sont au commissariat. Ils attendent ce qui va être dit pour Kemal. Entre-temps, Azu sort retrouver Toufan à l'extérieur. Les deux parlent un moment puis, Toufan lui rappelle le travail qu'elle a fait sur la voiture de Nihan. Azu pour sa part est un peu troublé puis, s'en va. De l'autre côté, Nihan demande un accord avec Galip. En effet, elle lui demande de l'aider à faire sortir Kemal et en échange, elle lui donne ses parts de l'entreprise. Chose que Galip refuse catégoriquement. C'est ainsi qu'il demande à Nihan de sortir de son bureau. Une fois Nihan sorti, Galip reçoit un coup de fil. Pendant qu'il parle au téléphone, Nihan suit de l'extérieur puis s'arrête un instant pour écouter la conversation. Elle hante Galip parler d'un certain Ediye. Il s'agit en effet de cet homme qui travaille à l'hôpital et dont Emir lui aurait transféré de l'argent le lendemain du jour de décès d'Ozan. Plus loin, Hakan conclut son dialogue avec Kemal. Emir de son côté lui aussi conclut avec le juge. Entre-temps, la famille se concerte. Ils ne savent pas comment Kemal va s'en sortir de cette situation cette fois-ci. À l'extérieur du commissariat, Zora demande à Zehir de convaincre Kemal pour qu'il la laisse être son avocate. De son côté, Emir s'en va rendre visite à Kemal dans sa cellule. Il profite pour se moquer de Kemal. Puis, lui fait savoir qu'il ne pourra pas sortir vainqueur contre lui. Emir le provoque bien et le fait sortir de ses gongs. Une fois Emir parti, Zora entre puis demande à Kemal de lui permettre d'être son avocate. À l'extérieur, Emir cause avec Zeyneh et Hakan. La conversation monte d'un coup puis, Hakan s'en prend à Emir. Zeyneh pour sa part réussit à les calmer. Chemin faisant, Feuim arrive. Elle se met à crier sur Emir. Elle est même sur le point de le frapper, mais est vite stoppée par Tariq. C'est ainsi que, pendant que Emir s'en va, Feuim le crie dessus puis, le traite de diable. Sur le chemin, Emir rencontre Nihan. Cette dernière lui fait comprendre avec colère qu'elle est venue voir Kemal. L'échange est un peu musclé entre les deux puis, Emir s'en va. De l'autre côté, Zeyneh et Tariq s'entretiennent. Cette dernière lui fait comprendre qu'elle vit désormais chez Hakan car il y a une preuve de la mort d'Ozan chez lui qui l'accable. Pendant ce temps, Zora revient retrouver les amis de Kemal. Elle leur présente le document avec la signature de Kemal puis leur dit qu'il est d'accord pour qu'elle assure sa défense. Au même moment, Kemal est assis dans sa cellule. Il est très pensif. Entre-temps, Zeyneh et sa mère causent. Sa mère lui demande une fois de plus de rester très loin d'Emir. Pendant qu'elle cause, Zeyneh ressent un mal de ventre. Elle se lève pour aller prendre quelque chose. Pendant ce temps, Hakan et Nihan arrivent. Feuim supplie Hakan de laisser Nihan voir Kemal un instant. C'est ainsi qu'elle s'en va voir Kemal. Les deux parlent de leur soutien mutuel, de l'amour entre eux, ainsi que de ce qu'ils doivent faire pour être ensemble. Pendant ce temps, Zehir et sa femme s'en vont commencer les démarches pour aider Kemal. Avant de partir, Nihan fait comprendre à Kemal qu'il a entendu Galip au téléphone dire qu'il est à la recherche de Kumur.
Par la suite, elle donne une chaussette de Denis à Kemal, question pour lui de penser à cette dernière. Le lendemain, Kemal obtient sa libération sous condition. Il est accueilli par sa famille. Entre ce temps, Leila appelle Nihan et met sur haut-parleur pour que cette dernière suive la voix de Kemal. Elle est très contente. De l'autre côté, Émir est furieux. Il crie sur son équipe pour n'avoir rien fait pour empêcher la libération de Kemal. Kemal pour sa part dit au revoir à ses parents. Il leur fait comprendre qu'il a des choses à faire. C'est ainsi qu'il se concerte avec Zehir et Ehan. Il leur demande s'ils ont des nouvelles de Qumur. Ensemble, ils mettent en place leur nouveau plan pour incriminer Émir. Pendant qu'ils causent, Kemal aperçoit Zeynep de l'autre côté puis l'interpelle. Il s'approche par la suite. Dans leur causerie, Kemal veut savoir comment elle a su qu'Émir était après eux l'autre jour. C'est ainsi que cette dernière lui fait savoir que c'est Hakan qui lui a transmis cette information. Elle profite aussi pour lui dire que tout comme lui, Hakan veut aussi en découdre avec Émir. Par la suite, elle fait savoir à son frère qu'elle n'abandonnera jamais sa famille. De l'autre côté, Nihan cherche son collier, mais ne le trouve pas. Elle fait venir Efsan. Cette dernière lui fait comprendre qu'elle ne sait pas où se trouve ce collier. C'est ainsi que Nihan se rend dans sa chambre. Elle fouille puis retrouve le collier en question en dessous de son matelas. Efsan pour sa part clame son innocence. Par la suite, Nihan menace d'appeler la police. Il faut signaler qu'auparavant, Nihan avait fait cacher le collier elle-même, afin de l'accuser de vol. Pendant le temps, les collaborateurs d'Émir arrivent dans son bureau et lui annoncent que pour le moment, il n'y a rien à faire pour éviter la libération de Kemal. Ce dernier se fâche et les met tous dehors. Par la suite, Galip entre. Il lui fait comprendre qu'il sait que c'est Kemal le père biologique de Denis. Il lui fait aussi savoir que Qumur Ediye est introuvable. Émir pour sa part est très énervé. Par la suite, il reçoit le coup de fil d'Azu. Cette dernière lui fait savoir que Kemal vient de sortir et qu'il s'en va à une destination inconnue. Elle lui demande au téléphone où se trouve Nihan. C'est ainsi qu'Émir appelle Efsan pour lui demander où se trouve Nihan. Cette dernière tout en larmes lui fait savoir que Nihan vient de sortir de la maison. C'est ainsi qu'Émir fait venir Toufan et lui demande de localiser Nihan avec le GPS installé dans sa voiture. Puis, de les filmer tout discrètement. Pendant ce temps, Nihan est dans sa voiture. Elle appelle Kemal qui se trouve également dans sa voiture. Celui-ci lui dit comment elle devra faire pour que les deux se voient en toute discrétion. Par la suite, Nihan lui fait savoir qu'elle a quelque chose à lui dire dès qu'ils vont se voir. De l'autre côté, Leila s'entretient avec Irfan, le nouveau président du conseil d'administration. Elle lui confie le secret selon lequel Émir veut monter un plan contre lui. Comme alternative pour se sortir de ce plan, elle lui propose de céder par procuration pour un instant la gestion de l'entreprise à Nihan. Quelque temps après, Kemal et Nihan sont ensemble. Ils parlent de ce qui les attend. C'est ainsi qu'ils se prennent dans les bras. De l'autre côté, on annonce à Émir que Irfan et Leila sont dans le bureau depuis plus d'1 heure de temps. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.